À l'occasion du Salon de l'Agriculture 2014, les acteurs de la filière maïs démontrent leur capacité à accompagner des projets innovants et technologiques, les imprimantes 3D qui utilisent des bioplastiques. Cette année, les imprimantes 3D sont en plein essor et les bioplastiques issus de matières premières végétales peuvent être utilisés comme consommables des imprimantes. Alors le principe en fait, c'est on appelle ça la technologie de plastique fondu, de dépôt de matière en fusion. L'idée c'est qu'en fait on va faire fondre une matière qu'on va déposer sous forme de filament sur un plateau et ainsi de suite on va superposer des couches de ce filament pour créer un objet. Les bioplastiques, ce sont des plastiques fabriqués à partir de ressources végétales comme le maïs, le blé, les pommes de terre et sont biodégradables. Ils constituent une réponse durable à l'épuisement des ressources fossiles et sont une alternative aux produits issus de la pétrochimie. Les bioplastiques sont biodégradables car ils peuvent être décomposés naturellement en matière organique et en eau, au contact de micro-organismes. Cette biodégradabilité rend en outre les bioplastiques compostables. Ils contribuent donc à une meilleure valorisation des déchets. L'idée c'est d'avoir un plastique qui soit produit en local et consommé en fait là où il y en a besoin, qui soit produit là où il y a besoin d'être consommé. Et surtout d'être biodégradable par la suite, c'est-à-dire sans empreinte sur l'environnement, de pouvoir être dégradé et refabriqué après par la suite. On peut imaginer pas mal de choses en fait. Une imprimante 3D concrètement, ça va permettre de fabriquer à peu près tout ce que le cerveau peut imaginer à partir du moment où on peut le modéliser en 3 dimensions sur un ordinateur. Là on est limité sur des volumes qui font 20 cm environ sur chaque axe, donc en hauteur, profondeur et largeur. Mais on peut très bien envisager de faire des pièces qui soient mécaniquement utilisables. Pour répondre aux attentes de la société, de nouvelles passerelles entre les filières agricoles, chimiques et plasturgiques se mettent progressivement en place autour d'une gestion durable des ressources. La filière française des bioplastiques rassemble les agriculteurs produisant du maïs, par exemple, les amidonniers et les féculiers, chargés d'extraire l'amidon des graines de maïs. Les fabricants de résine bioplastique fournissant les granules de bioplastique aux industriels de la plasturgie et enfin les distributeurs de produits en bioplastique. VG-Plast est l'un des acteurs de cette filière agro-industrielle. On est une société qui faisons à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 45 salariés qui y travaillent. On a une usine de 7000 m², on a acheté une deuxième là, également parce que c'est un marché qui est en croissance. Et donc l'objet de la société de VG-Plast, c'est de transformer des céréales principalement en pièces biodégradables. On a un produit phare qui est important, qui est la capsule compatible Nespresso. Alors la filière bioplastique est une filière d'innovation en France. Elle est créatrice d'emplois et la France est en fait l'un des rares pays européens à avoir sur son territoire l'ensemble de la filière, depuis l'amont agricole jusqu'à la transformation des bioplastiques en produits finis, donc la plasturgie. L'impression 3D est un bel exemple de développement durable puisqu'elle permet de remplacer une pièce défectueuse, un bouton par exemple, sans nécessiter de racheter un appareil neuf. En plus de satisfaire les besoins alimentaires et de répondre à la demande croissante, l'agriculture peut également être mobilisée pour proposer des solutions durables aux autres défis majeurs que doivent relever nos sociétés.